السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، نسأل الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن حال مع هذا الوباء هذا، والله تعالى يرفع علينا. نحاولوا نكملوا إن شاء الله بالنسبة للدرس ديالنا اللي هو الكور دانفورماتيك بالنسبة لي تخون كومون توت لي فيليير جميع التخصصات، سواء العلميين أو الأدبيين، التكنولوجيا وكذلك المهني الصناعي. كنا توقفنا جيست في الدرس الثاني بطبيعة الحال اللي هو التريتمون دو تكست. اليوم نحاولوا نكملوا البلاصه باش توقفنا اللي هي لانسيرسيون دي زوبجي. فوالا دونك لي زوبجي او le chez en arabe. Donc les objets qu'on peut insérer dans un texte, on peut insérer par exemple un tableau, ou bien une image, du forme, ou bien du word art. On va voir chaque élément à la hida. Premièrement, on va commencer par l'insertion des tableaux. Donc tableau ou jdoul. Donc c'est quoi d'abord un tableau? Un tableau est composé de lignes et de colonnes. Voilà, donc un tableau composé de lignes, ensemble de lignes, et de colonnes, comme vous voyez dans cette image. Voilà, donc on a un tableau qui présente voilà, les fictifs des élèves, voilà, dans un lycée. Voilà, les scientifiques, on a le nombre de filles, le nombre de garçons et le total, le littéraire et le total du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dans cet exercice ou bien de cette activité? On va créer un tableau qui nous permet de, voilà, qui nous permet de calculer le total des élèves. Voilà. Donc, bien sûr, pour insérer ce tableau, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, d'abord, il faut insérer un tableau simple, comme ça. Voilà, un tableau simple qui compose des colonnes et des lignes. Voilà. Deuxième étape, on va transformer ce tableau comme celui-là. Voilà. Deuxième tableau 2. Voilà, pour insérer ce tableau, il faut choisir ces outils qu'on a ici. Voilà. Donc on va revenir aux pratiques pour tout ça, pour faire tout ça. Et on va bien sûr transformer ce tableau au troisième tableau. Donc ici, justement, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons remplir le tableau, notre quatrième point. Et nous avons aussi utilisé les outils pour changer le style de trait. Voilà. Et le trame de fond, nous avons coloré aussi quelques cellules. Voilà. Et finalement, on va obtenir le tableau, le résultat de ce tableau. Voilà, en utilisant juste ici l'orientation du texte, c'est pour orienter classe. Et aussi, nous avons centré l'écriture. Ça, c'est la mise en forme. On parle de la mise en forme du tableau. Et voilà. Et comme résultat, nous avons obtenu le tableau numéro 4. Voilà, pour pratiquer tout ça, bien sûr, il faut passer Microsoft Word. Voilà, donc on va passer à Microsoft Word. Voilà, on va ouvrir Microsoft Word comme vous le connaissez. Voilà, on va ouvrir nouveau document vierge. Voilà ça notre document Word. On va insérer un tableau. Dans l'onglet insertion, on va choisir tableau. Ici nous avons 3 méthodes pour insérer un tableau. La première d'abord c'est comme vous voyez ici, donc on va choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc on va choisir par exemple 4 voilà, 4 colonnes et 5 lignes. Voilà, comme ça. Ça c'est la première méthode. Voilà le résultat. On voit ici dans ce tableau un petit carreau qui existe ici dans le coin inférieur droit. Voilà pour redimensionner le tableau. Voilà, je peux redimensionner le tableau. Voilà, comme ça. Et en haut, il y a un plus pour sélectionner le tableau. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Pour supprimer ce tableau, pour insérer le tableau avec une deuxième méthode, justement, il faut cliquer bouton droit sur le tableau et voilà, supprimer le tableau. Voilà. Si on veut insérer le tableau par une deuxième méthode, il faut toujours choisir l'insertion, l'onglet insertion tableau.
on va insérer un tableau ici, insérer un tableau. La troisième méthode, c'est dessiner un tableau. On va le laisser après. Donc on va choisir la deuxième, c'est insérer un tableau. Ici c'est la méthode, c'est une deuxième méthode. Voilà, on va choisir ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Concernant le nombre de colonnes, on va choisir dans ce cas, par exemple, on a 4 colonnes. Voilà, on peut diminuer ici le nombre de colonnes ou bien on le peut augmenter. Voilà, 4 colonnes. Et le nombre de lignes c'est 5. De même, on peut ajouter ou diminuer le nombre. Voilà. Ok. Voilà le résultat. De même, on peut redimensionner le tableau. Voilà. Ça, c'est le premier tableau qu'on a, comme vous voyez dans les diapositives. On va transformer ce tableau comme celui du deuxième. Voilà, donc comme vous voyez ici, il y a deux onglets qui sont ajoutés. Ces deux onglets sont réservés au tableau. Il y a création et il y a mise en page. Voilà, donc ici on veut transformer ce tableau comme celui du deuxième. Justement, il faut fusionner les trois cellules qu'on a ici. Donc il faut les fusionner. Donc on va voilà, choisir fusionner dans l'onglet mise en page, fusionner. Voilà, et comme ça, ces trois cellules deviennent une cellule. Et on va fusionner les deux aussi, ces deux cellules. Voilà, de même. Ou bien on peut utiliser la gomme. Voilà, on a la gomme. Donc création, on peut utiliser la gomme. Voilà, je reviens en arrière ici. Voilà, on va, si on veut utiliser la gomme, voilà, donc la gomme, voilà ici, dans mise en page, un gomme, on peut effacer tout simplement, voilà, cette ligne. Voilà le résultat. Voilà, ça c'est le deuxième tableau. Le troisième tableau, c'est voilà, donc c'est tout simplement, on va changer les lignes du tableau, ou bien on va changer le style du tableau. Voilà, on va passer à création. Ici, on va choisir le type de ligne qu'on veut. Voilà, comme ça. On va choisir par exemple ça, bien il y a plusieurs styles de. Voilà, on peut choisir par exemple ça. Donc ici, tu peux choisir l'épaisseur. Donc voilà, et la couleur. Voilà, on peut choisir par exemple le bleu. Et comme ça, je peux redessiner ce tableau. Voilà. Je peux, voilà, comme ça. Ou bien, tout simplement, on peut sélectionner le tableau par ici. On peut sélectionner le tableau. Et on va partir sur bordure. Voilà. Et on va choisir toutes les bordures. Et comme ça, tout le tableau, il va prendre le style qu'on a choisi. On peut changer ça par juste tout simplement, on va partir ici, on va choisir par exemple ce style. Il y a si l'épaisseur, on peut le diminuer un peu, on peut changer la couleur, le marron par exemple. Voilà, et voilà, on va partir ici de même. Et vous voyez le résultat, le tableau est changé. Voilà, vous voyez le résultat. Il reste à remplir le tableau par les données qu'on a. Bien sûr ici, si je reviens à mise en page, donc on peut changer. Parfois on veut, si le tableau ou bien si les cellules ne sont pas de même dimension, par exemple comme ça. Si par exemple nous avons choisi la troisième méthode, voilà, donc on veut régler ces dimensions pour les rendre de même dimension. Voilà, tout simplement on va sélectionner les cellules qu'on veut et on va partir sur uniformiser les lignes ou bien les colonnes. Ici c'est les colonnes. Voilà, on va choisir uniformer les colonnes et comme ça vous voyez que les colonnes elles sont de même dimension. Voilà le résultat. Voilà, ça c'est des tâches de plus. Voilà, donc on va remplir le tableau. Comme vous voyez ici, on a comme élément une classe. Voilà. Voilà, donc ici c'est l'effectif.
et c'est scientifique. On va écrire ici, si on va justement, on va changer la police de la case d'écriture. Donc on va écrire en minuscule l'effectif. Voilà. De même ici, scientifique. Paul. Scientifique. Ici c'est lettre. Lettre et le total. Total. Voilà. Ça c'est les filles. Les filles. Ici c'est les garçons. Garçons. Voilà, avec CD, on va le corriger. Voilà. Ça c'est total aussi. Total. C'est la somme. Voilà, ça c'est le nombre total. On va essayer de prendre par exemple des nombres au hasard. Par exemple, on a ici, on va prendre par exemple, nous avons 112 élèves, 112 filles. Ici, on va choisir par exemple 150. Voilà. Voilà, ici, on va choisir. Voilà, pour les lettres, on va choisir par exemple 210. Et ici, par exemple, on va choisir 205. Voilà. Et pour le total, on va faire le calcul après. Voilà, ça c'est le troisième tableau. Donc pour transformer ce tableau ou bien rendre ce tableau comme celui du quatrième tableau, donc justement qu'est-ce qu'il reste? Il faut d'abord voilà, centrer l'écriture dans les centres des cellules. Donc il faut sélectionner d'abord le tableau par ce petit carreau qui existe ici. Voilà, on va passer bien choisir l'onglet mise en page et après on va choisir cette case centrée. Voilà, vous voyez ici, c'est pour rendre le texte ici au centre mais en haut. Ça c'est voilà à droite. On va choisir qui est au centre. Voilà, vous voyez le résultat obtenu, c'est que l'écriture voilà est au centre de la cellule. Voilà, il reste à orienter la classe. Voilà qu'on a ici, classe, l'orientation du texte, c'est-à-dire pour que ce texte devienne vertical ou bien horizontal. Voilà, il faut choisir tout simplement orientation des textes. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, classe. Voilà. Et voilà, on va choisir comme ça, par exemple, qu'on a dans l'exemple, classe. La classe. Voilà, donc il reste à faire la mise en forme, bien à choisir un trame de fond aux quelques cellules. Voilà, on va choisir par exemple une couleur pour cette colonne. Voilà, trame de fond, vous voyez ici. Donc création, on va choisir trame de fond. Voilà, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Voilà, ici le bleu par exemple. Voilà, de même pour choisir une couleur pour cette voilà trame de fond, pardon. Voilà, vert par exemple. Et un autre pour ça. Et voilà aussi pour ça. On peut le laisser. Voilà, on va choisir aussi par exemple le jaune. Ça c'est une méthode. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour faire la mise en forme du tableau. Voilà, c'est la méthode la plus simple. Bien, on peut choisir voilà ici. Voilà, pour choisir le style que vous voulez ici. Donc c'est mieux de choisir manuellement. Et voilà je crois l'objectif, ou bien nous avons arrivé à dessiner ce tableau. Voilà, c'est très simple.
Voilà. Si on veut ajouter par exemple des lignes et des colonnes, tout simplement, il faut partir, voilà, ici, on peut sélectionner par exemple, si on veut ajouter par exemple une autre colonne, ou là, ou bien une ligne, tout simplement, il faut sélectionner par exemple la dernière, insérer, voilà, comme ça, insérer, voilà, une colonne bien sûr, au-dessus, ou bien au-dessous, voilà, au-dessus par exemple, comme ça. Si on veut l'effacer, tout simplement, de même, on peut faire supprimer. Et comme ça, supprimer les lignes. Voilà, ce sont des lignes. De même pour les colonnes. Voilà. Merci. Merci pour le moment.